Et voilà, X années que tu travailles sur toi, que tu travailles avec tes clients, que tu prends conscience de certaines choses, que tu as modifié des choses. Où est-ce que tu en es, toi? Ça se passe comment vraiment? Est-ce que tu es capable de le mettre en application complètement ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler finalement? Où est-ce que tu en es? On va jouer ensemble en fait. Tu sais quand on dit on joue avec l'univers. Il en est où l'univers? Et toi, t'en es où finalement? Parce qu'on lui demande beaucoup de choses à lui. Mais nous, où est-ce qu'on en est réellement? Quelle chance j'ai encore aujourd'hui d'avoir une amie européenne qui débarque ici en studio pour vivre l'expérience du podcast Impacter le monde. En plus, mon invité m'avait dit lors de la pré-entrevue que tout est possible et elle s'est laissée guider et inspirer par tout ce qui se produisait avec le podcast pour finalement décider de sauter dans un avion et de s'en venir ici. Alors, quelle joie encore et quelle gratitude j'ai de recevoir Carole Choupineau, qui est sophrologue, qui s'en vient s'installer tout de suite ici. Carole, quelle joie! On va pouvoir en savoir davantage sur qu'est-ce que c'est la sophrologie, parce que c'est pas très connu au Québec, beaucoup plus en Europe. Et on va pouvoir explorer aussi toute l'aventure de l'avion, qui a été un grand processus d'apprentissage pour Carole, qui a pu tester un peu où elle était rendue dans son chemin de vie. Carole, es-tu prête à impacter le monde? Mais oui, je suis prête. Quelle joie! Merci tellement. Je pense que j'ai dit 7 fois quelle joie, mais je veux juste que vous sachiez que c'est vraiment la fréquence qui m'habite depuis Mm. que je t'ai croisée et que tu es arrivée dans le studio. Non, merci, moi aussi. Je suis Merci vraiment heureuse tellement. d'être là. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de sauter dans l'avion pour t'en venir ici? En fait, je me suis dit, j'avais pas envie de le faire à distance. J'avais envie de me dire, bah, c'est une opportunité d'aller vivre encore une autre expérience, de prendre l'opportunité qui se présente et de le faire différemment finalement. Oui, puis tu n'étais pas dans le rationnel à dire ça fait pas de sens de faire 6 000 kilomètres pour peut-être enregistrer une entrevue de 35 minutes. Non, Non? non, il y a rien eu en fait, il y a pas eu de réflexion du tout. Ça a été juste, je me suis dit: «Non, j'ai envie d'être là, j'ai envie de profiter de cette énergie, j'ai envie de le faire, de te rencontrer, de prendre l'opportunité telle qu'elle se présentait de venir, de découvrir le Québec, de te découvrir, d'être là avec vous 2 et voilà, Hey! de profiter». Et là, en plus, le matin où tu sors de la maison, en France, tu reçois un message qui dit l'avion est annulé. Non, mais tu peux le croire. Je te jure, je sortais, avion annulé. Je me dis: «Mais non, 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 non» et là, je pars, mais comme avant. Non, je veux y être ce soir, il faut que j'y sois ce soir, c'est pas négociable, je veux y être. J'ai ma sœur des États-Unis qui vient me retrouver, je veux pas perdre une possibilité de temps d'être avec elle. Il faut que j'y sois ce soir, c'est pas possible. Donc je me dis: «Bah, tant pis, je vais à l'aéroport et je verrai bien». Ouais. Mais tu t'es vu partir en vrille, Ah aller bah, parce que ça, c'est important dans l'histoire. Parce que des fois, on a des mécanismes l'agacement, automatiques. L'agacement, l'énervement, ouais. la rage, enfin la frustration, enfin c'était, sur le moment, c'est non, c'est pas possible. Ouais. Après, OK, oui, c'est pas possible parce qu'il y a ma sœur, parce que je veux pas perdre de temps. Mais sur le moment, c'est mais non! Non, non! Donc, c'est le mécanisme de défense qui Ouais. embarque, le pilote automatique qui embarque, puis finalement, tu décides de dire non, non, je me ramène. Reviens au moment présent. C'est quoi la première action que tu peux faire? Aller à l'aéroport et voir qu'est-ce qui est possible. Quelle est l'autre option? Il y a toujours une possibilité. Ça sera peut-être pas le plus direct, ça sera pas le plus simple, ça va être plus long, mais ça va être possible. Vois ce qui va se présenter. Au lieu de partir de c'est pas possible, ça va être, c'est fichu, c'est mort, il y a pas de possibilité. Qu'est-ce qui est possible? Et Et de voir, Ah oui. d'ouvrir les portes. Parce qu'en fait, si je ferme tout et que je reste chez moi, que j'attends qu'ils me disent: «Vous partez que demain», bah, je reste dans ma frustration et tout est fini, en fait. Oui. Et combien de fois on se laisse aller naturellement ou spontanément ou inconsciemment vers la réaction automatique sans jamais se reposer la question à savoir comme attends, et si je pouvais réagir autrement? Quel est le premier pas que je peux faire Oui. pour que ça change? Wow. Pour que la réalité qu'on me propose soit pas celle-là, parce que c'est pas ce que j'ai envie, en fait. Ouais, est-ce que tu as eu la perception pendant ce processus-là de prendre l'avion et de t'en venir ici que tu étais, je dirais pas en examen ni en test parce que l'univers teste pas, mais en train de valider tout ce que tu avais accompli jusqu'à présent? Ouais, je C'est pense que c'est. exactement ça, Ouais. c'est OK, ça fait, voilà, X années que tu travailles sur toi, que tu travailles avec tes clients, que tu prends conscience de certaines choses, que tu as modifié des choses. Où est-ce que tu en es,
toi? Ça se passe comment vraiment? Est-ce que tu es capable de le mettre en application complètement ou est-ce qu'il y a encore des choses à travailler finalement? Hmm. Où est-ce que tu en es? On va jouer ensemble en fait. Tu sais, quand on dit on joue avec l'univers, il en est où l'univers? Et toi, t'en es où finalement? Parce qu'on lui demande beaucoup de choses à lui. Mais nous, où est-ce qu'on en est réellement? Hmm. C'est tellement facile quand tu es thérapeute de te dire ah, c'est bon, j'ai travaillé sur ça, j'ai fait ça. Je sais pas, je sais tout, mais c'est bon quoi, ça va. Je sais faire, j'ai tous les mécanismes, j'ai les outils, j'ai tout. Je devrais savoir faire. Hein. Est-ce que c'est si vrai? On est quand même dans l'expérience terrestre. Hein? Un petit rappel, on est en train d'explorer encore tous ces petits raccoins C'est ça. d'ombre et de lumière Est-ce qu'on a encore à jouer? à jouer. Puis je suis vraiment ravie que tu emploies le mot jouer. Pour moi, c'est tellement ça, jouer dans l'expérience. C'est pour ça que j'ai même rectifié le mot. On n'est pas testé par l'univers, on joue avec l'univers. Puis voyons voir comment on joue avec ces petites ça. règles de jeu. Moi, je dis toujours à mes clients, amusez-vous, testez. Ce que je vous propose, je peux vous le proposer qu'à partir de mon expérience ou des autres expériences que j'ai vues ou que j'ai vu mes clients faire, etc. Ouais, Ce qui est devenu possible. ouais. Mais moi, je ne suis pas dans votre vie, je ne suis pas dans votre corps. Je ne sais pas exactement ce que vous ressentez. Je peux percevoir, je peux tout, mais je ne peux pas expérimenter pour vous. Je peux vous donner plein d'options, plein de possibilités de switcher d'une solution à une autre, d'un comportement, d'un point de vue. Mais après, c'est à vous d'expérimenter, de voir ce qui marche pour vous. Comment ça se passe pour vous? Quel est le processus dans votre tête? Quel est le processus dans votre corps? Comment ça se processe pour vous? Parce que pour moi, ça va être souvent mon corps qui va d'abord parler, qui voilà, des douleurs ou pas, hein, ça peut être la joie aussi. Mais ça, c'est ma lecture à moi, c'est mes ressentis à moi. Pour vous, comment ça se passe? Et est-ce que quand vous avez pris telle décision, tel choix et telle chose, ça aboutit à ce que vous vouliez vous, et que c'est plus confortable, et que c'est plus juste, et que c'est aligné, et que vous êtes mieux? Donc, c'est ce chemin-là qu'on va pouvoir répéter maintenant. Ouais. Est-ce que c'est confortable ou inconfortable ou autre mot pour les clients quand on dit non, non, mais c'est ta lecture à toi? Je ne dirais pas comment faire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une personne qui est avec toi? Ils reprennent le pouvoir. Ah oui. Oui, mais est-ce que c'est confortable pour eux de reprendre le pouvoir au début? Alors, en général, c'est pas au début. Non. Il y a des étapes, vraiment au départ, c'est relâcher. Relâcher la pression, relâcher le poids, relâcher l'histoire, Les relâcher tout ce qui peut être lourd qui s'exprime dans le corps, en fait. Parce que moi, je commence vraiment avec ça. Quand les gens arrivent, c'est qu'ils ont quelque chose qui, physiologiquement, est plus supportable. Alors, ça peut être une douleur physique, ça peut être de la dépression, ça peut être plus de sommeil, problème avec la nourriture, des douleurs, de ne pas savoir faire après une maladie, d'être toujours dans la peur de la maladie ou de la douleur, de la conséquence. Mais ça va partir à partir de quelque chose qui est lié au physique. OK. Donc, il faut faire de l'espace à ce niveau-là. Il faut relâcher ce que le corps a emmagasiné ou ce que le cerveau fait emmagasiner ou réagir au corps. On va être là-dedans. J'aimerais que tu me parles de la sophrologie, puis on va parler de ton cheminement aussi, à l'effet que tout est possible, tu l'as vu et tu l'as incarné. Mais la sophrologie, en tout cas ici au Québec, c'est pas quelque chose qui est vraiment très connu. Dans mon univers, ça ne l'était pas. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est être sophrologue? Alors, la sophrologie, donc, c'est un docteur psychiatre, le docteur Caicedo, qui a créé cette méthodologie, je vais dire, pour vraiment permettre aux gens de revenir au contact de leur corps. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Donc, psychiatrie, 1960, on voit un petit peu le tableau où on en était à cette époque-là de la psychiatrie. Il a perçu que ces patients étaient dissociés complètement. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la maladie, et ce qu'ils vivent réellement dans leur corps, comment les pathologies s'exercent, ils sont dissociés, ils ne perçoivent pas. En fait, ils ne sont pas conscients de ce qui se passe dans leur corps. Donc, comment revenir à remettre de l'harmonie dans la conscience de ce qui se passe? Et c'est l'étude ou la science. On fait ce qu'on veut avec le logos. Et en fait, donc, quelle peut être l'harmonie que je peux trouver dans cette conscience de l'appréhension de ce qui se passe dans mon corps? Pour pouvoir mieux comprendre ce qui s'agite, ce que la pathologie vient agiter dans mon corps, donc être conscient de ce qui est en train de se mettre en route, et de percevoir aussi tous les facteurs extérieurs qui peuvent peut-être impacter ou déclencher en fait les pathologies. Et à partir de là, de retrouver une certaine forme de... comment je dirais? J'ai le mot qui vient de partir. De trouver un petit peu la possibilité de souveraineté finalement dans ce qui se passe, de pas juste
OK, vous êtes malade, vous allez prendre tel cachet, vous allez faire truc, ou vous arrivez de toute façon au bout de la pathologie qui est tel état, donc on vous enferme, mais de comprendre en fait tous les mécanismes et tout ce qui se met en route pour que finalement, quand ça se déclenche, comment j'agis pour éviter de partir jusqu'à l'effet maximal finalement de la pathologie. Qu'est-ce qui t'intéressait là-dedans, toi? Parce que est-ce que c'est le seul métier que tu as pratiqué, la sophrologie? Non, non, avant j'étais dans le vin. Dans le vin? Rien du tout. Rien à voir en fait avec la sophrologie du tout. C'était très cartésien, avec quand même les capacités de dégustation et de rapport à la nature, qui fait que il y avait déjà le fait de respecter les gens qui connaissaient rien, par exemple, au milieu du vin, et qui disaient «Oh, oui, mais moi, j'y connais rien, vous avez toute la connaissance.» Non, vous avez un palais comme moi, vous aimez ou vous aimez pas, mais ça s'arrête là, en fait. Après, tout ce qu'on peut raconter autour, c'est du poème, c'est de la floriture, ça va être d'aller un peu plus loin dans ses capacités physiologiques et olfactives à comprendre ou avoir des connaissances. Mais sinon, à la base, j'aime pas. C'est aussi simple que ça, hein, le vin. C'est la même chose pour notre corps, le rapport aux Et émotions. en fait, c'est après que tu fais le rapport, tu dis ouais, c'était pas si loin finalement. Wow! Et qu'est-ce qui a fait que tu as dit à un moment donné, OK, le vin, c'est quand même chouette, c'est un beau milieu, j'imagine que c'est... J'adorais. Oui. J'adore ce milieu. Ouais. Et tu as décidé, c'est plus ça. Parce qu'en fait, c'est mon corps. Quand je travaille dans une société où j'ai commencé à avoir des tremblements, j'ai commencé à me blesser au travail avec les tiroirs de dossiers, à plus du tout être bien. Et là, je me suis dit, OK, il y a un truc qui fonctionne plus. Ça suffit plus, ça va pas, ça va pas. C'est juste que je suis pas au bon endroit. Tu as été en mesure de lire rapidement ce qui se passait pour te Ouais. dire, ça fonctionne pas, Ouais. c'est plus ça. Ouais. Parce que j'avais déjà pratiqué de la sophrologie. Et en fait, j'avais cette conscience de, OK, quand je suis bien, j'ai pas ça. Et quand l'environnement fait que, enfin, l'état, dans tout ce qui se passe, ce déséquilibre du corps qui parle, entre guillemets, qui exprime que ça va pas. Donc, le fait de te faire mal parce que tu fais plus attention, parce que tu es fatigué, parce que ça va pas, parce que tu te sens pas bien là où tu es et qu'il y a plein de choses. Tu te dis, non, va falloir faire autre chose. Donc, à partir de là, je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais d'autre dans l'entreprise ? J'aime le vin, le produit pour lui-même, pour tout ce que je faisais. Mais qu'est-ce que je fais d'autre, en fait ? Qui je suis d'autre que juste l'activité, je vais dire, technique que je fais au jour le jour ? J'aime parler avec mes collègues, j'aime faciliter les processus, j'aime que tout le monde soit bien. J'aime essayer de faire transformer peut-être un petit peu les choses dans l'entreprise pour que tout le monde trouve sa place. OK, donc j'aime prendre soin de l'autre, en fait. Comment je peux transposer ça ? J'aime écouter, j'aime être à disposition, j'aime aider. Qu'est-ce que je fais de tout ce que je suis autre, en fait ? Au-delà de mes compétences techniques, je vais dire. Et ça t'a amené vers un retour vers la sophrologie, vu que tu le savais déjà, c'est quoi. Ouais. C'est un peu la même chose pour le podcast. C'est intéressant. Tu sais, j'ai été journaliste, lectrice de nouvelles, j'aimais interviewer et je l'ai, moi, mis de côté complètement jusqu'à ce que je me dise, mais qu'est-ce que j'aime que je fais plus maintenant? Ah, j'aime être à l'écoute, j'aime mettre en lumière, j'aime ça que les gens soient bien, j'aime ça que... j'aime les histoires, j'aime les transformations. Comme, ah, OK, wow, c'est ça qui fait en sorte, imagine qu'on est connectés ensemble en ce moment. Comment est-ce que tout ce que je suis, Ouais. tout ce que j'ai fait naturellement a finalement un autre sens, où je peux le mettre au service différemment. Oui. Tout ce que je fais, tout ce que j'aime faire naturellement pourrait avoir un autre sens. Parce qu'on n'est pas des fois à des 1000 et à des 1000 kilomètres de ce qu'on est ou de ce qu'on aime. Jamais. On est peut-être à une virgule de... Tu as commencé avec le vin, puis c'est teste ton goût. Regarde, est-ce que tu aimes ça? C'est pas grave si le vin il est 100 ou 20 comme qu'est-ce qui est Il peut être à chouette pour 3 toi? dollars. Il peut être à 3 Je sais pas si ça a sens chez vous. Non, non, ça fait pas de sens chez nous. C'est là qu'on voit que tu es européenne. Dans ma tête, c'était 3 euros. Ah oui, Donc. oui, OK. 5, 6 Non, on n'a pas ça malheureusement ici. Wow. Mais oui. Et à partir de là aussi, je me suis rendu compte que, en fait, toutes les capacités que j'avais pu mettre au service du vin, en fait, étaient liées à mon hypersensibilité. Mais j'avais complètement oublié cette caractéristique-là de moi. Et je ne comprenais pas pourquoi, naturellement, peut-être, j'avais certaines capacités ou facilités. Et en fait, en travaillant comme ça et tout, tu te dis, OK, mais finalement, je n'étais pas si loin non plus. Puisque si c'était si facile et si simple pour moi, c'est qu'il y avait autre chose naturellement qui était là déjà.
soulèves l'hypersensibilité. Il y en a plusieurs pour qui c'est un défaut. Ah ouais, mais oui, mais moi, je suis hypersensible. Moi, je suis hypersensible. C'est une sacrée capacité, l'hypersensibilité. Grâce à cette Grâce hypersensibilité, à cette... Ouais. on a tellement de choses. Mais c'est vrai que si on ne la connaît pas, si on ne connaît pas ses caractéristiques, et je continue à les développer ou à me dire « Ah oui, c'est vrai, Oui, c'est pas faux ». oui. Qu'est-ce que c'est pour toi, l'hypersensibilité? De quelle façon ça se traduit dans ton univers? Alors, ça se traduit des deux côtés. Moi, j'aime bien prendre les packages, en fait. J'aime pas trop prendre juste un petit truc. Ouais. Donc, j'ai tout pris. Oui. Donc, l'hypersensibilité de tous les sens. Donc, olfactif, gustatif, auditif. Surtout au niveau de la peau aussi. Donc, tout ce qui gratte, qui pique, qui n'est pas agréable, etc. Donc, ça, c'est déjà pas évident dans la vie. Parce que tu passes souvent pour la pénible. Le parfum est trop fort. Les lys, c'est pas possible. Les fleurs de lys chez moi, c'est hors de question. Ça sent trop trop fort. fort. Ça me donne mal à la tête. Ouais. Les odeurs de nourriture peuvent être dérangeantes. Je déteste la cannelle. Mais c'est olfactif. C'est même pas gustatif parce que, bon, maintenant, arrivé à mon âge, j'en ai eu mangé. Mais plus petite, c'était rien que l'odeur. Ça pouvait me rendre malade. Donc, le bruit, baisser la télé, c'est trop fort. Des bruits de sifflement. Donc, voilà, petit package complet. Et puis après, ça va être en effet plus sur la partie émotionnelle. Comment je perçois le monde et pourquoi c'est aussi intense? Pourquoi je suis capable de me mettre à pleurer alors que c'est pas moi qui me suis fait mal? Quand quelqu'un se coupe devant toi, tu as l'impression que c'est toi qui t'es coupé, voire tu as encore plus mal que la personne. Ah oui, t'as cette, Ah oui. t'as cette Quand je vois quelqu'un qui se coupe, moi j'ai l'impression que c'est moi qui me coupe en plus, quoi. J'ai mal pour lui en fait. Ça fait mal pour vrai. Ouais. Ah oui, ouais? oui, c'est vraiment physique. Ah oui. C'est physique. Et on s'est parlé la dernière fois. Tu l'as vu? Je l'ai vu. Alors, on va le mettre en contexte. On a la pré-entrevue et Carole a une nausée, une sacrée nausée. Puis tu as de la difficulté à te retenir, mais tu comprends pas. Tu dis, mais pourtant, je me sens bien, mais tu sais, j'ai la nausée, j'arrête pas. Tu avais un client le lendemain. J'avais un client le lendemain qui, par son histoire, et en fait, c'était lié à lui, parce que quand il est arrivé, ça a pris tout son sens de pourquoi c'est là, alors que c'est pas à moi, en fait. Ouais. Donc ça aussi, cette hypersensibilité, en fait, c'est de comprendre que, est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est pas à moi? Quelque chose de moins fun, quand tu vas à un enterrement, je pouvais pleurer plus fort que la famille. Ma fille, une fois, elle me dit, mais maman, t'es ridicule, quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est pas que je suis ridicule, c'est... Et en fait, de le savoir après, là, tu peux commencer à prendre de la distance. Là, tu peux te dire, OK, je regarde pas ou je fais pas telle chose parce que je sais que ça va amplifier. Je sais que je vais capter les émotions de la famille, c'est tout à fait normal, mais que je capte ça en fait et que ça traverse à travers mon corps. Donc si je le sais, je vais fermer les yeux, je vais me concentrer sur pourquoi je suis là pour la personne disparue. Qu'est-ce que moi j'ai envie de... Enfin, qu'est-ce qui m'appartient finalement à traverser à ce moment-là? Plutôt que de... Je sais pas, d'être une éponge ou d'aller d'être comme ça transpercée par tout ce qui se passe. OK, tu dis être une éponge, puis c'est... je pense que c'est une belle parenthèse à ajouter. Combien de fois on se dit, ouais, mais moi, je suis une éponge, j'absorbe tout, j'absorbe tout. On n'est pas victime de l'hypersensibilité. En fait, être une éponge, si dans votre discours intérieur en ce moment, ça résonne ce dont on parle, Carole et moi, c'est juste, OK, vous avez une capacité, c'est votre responsabilité de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette hypersensibilité. Comment je vis avec? Comment je vis Comment elle avec? s'exprime? Ouais. Qu'est-ce que je peux trouver pour éviter que, si c'est le cas, ou pour en profiter encore plus? Parce que c'est aussi dans les moments joyeux, en fait. C'est pas que dans les moments difficiles. Dans les moments joyeux, comment je peux encore plus prendre tout ce qu'il y a? Encore plus profiter de ce qui est agréable pour moi? Ça peut être juste être sous le soleil, hein, mais dans ces cas-là, être conscient que ça réchauffe ma peau, que j'apprécie, les odeurs peut-être liées. Comment est-ce que de tout ça, ça peut être 3 minutes, mais comment je vais amplifier? Puisque j'ai cette capacité à amplifier, comment je l'amplifie? Ouais. J'en profite encore plus. Et que j'ai besoin que de 3 minutes, pas d'une demi-journée, pas de partir une semaine au soleil, mais juste en 3 minutes, je vais pouvoir en profiter. Tu m'as parlé de ce que tu peux voir, des bruits, des goûts, de la tristesse. On pourrait la voir, puis ça serait amplifié à l'intérieur de nous, mais est-ce que tu pourrais aussi encore plus capter ce qui se passe dans la tête des gens sans avoir aucune idée d'une émotion apparente? Tu perçois toujours. Les gens n'ont même pas besoin d'avoir une mimique. Non. Tu sais, non, mais t'as l'air énervé. Non, je suis pas. Enfin,
Peut-être que toi, tu penses que tu l'es pas, et c'est OK. C'est pas, je prétends pas savoir mieux que l'autre. Ouais. Mais moi, alors maintenant, j'ai transformé ça. C'est en effet, moi, je perçois que, ou je ressens en tout cas qu'il y a quelque chose qui va pas. Ou que tu es énervé. Donc, cherche maintenant pour toi finalement. Parce que si je le ressens, c'est qu'il y a bien quelque chose quelque part. C'est peut-être pas lié à moi. Ouais. C'est peut-être de la fatigue, c'est peut-être autre chose. Mais en Ouais. tout cas, moi, je perçois qu'il y a quelque chose qui va pas. On parlait en amorce, le fait que tu sois ici et que tu dises, tout est possible. Tu sais, voici ce qui est disponible pour moi. Je saute dans l'avion, j'explore, j'y vais, ça me tente, c'est léger, c'est joyeux. Mais tout est possible prend aussi tout son sens quand on connaît ton histoire. Tu étais toute jeune et il y avait déjà des diagnostics et on t'avait pas un futur très, très... Ouais, on t'avait coupé le futur, là, joyeux, il était pas là. Ah non, non, non. Quand te dit dyslexique profonde, donc ça veut dire qu'en CP, donc à 5 ans et demi, parce que je suis de décembre, donc tu arrives, première classe où tu dois écrire, et j'écris à l'envers, en bas, de droite à gauche. OK, il y a un truc qui va pas. On est d'accord que ça va être compliqué. Donc il faut prendre un miroir et regarder dans le miroir pour savoir ce que j'écris. Donc là, j'ai une prof de CP qui est adorable, Panchika, on l'appelle par son prénom et c'est un prénom basque, qui a été la meilleure prof du monde. À ce moment-là, heureusement que c'était elle, qui m'a mis la lettre au bout du cahier pour que je l'écrive une seule fois. Donc toute une rééducation pour arriver au début de la ligne, petit à petit. Et bien sûr, à ce moment-là, quand petit à petit, on te dit, t'es nul, tu fais pas attention, t'as aucune capacité, t'arriveras à rien. Donc à peu près 7-8 ans, on te dit, ton avenir, ça va être une catastrophe, quoi. Ouais. Tu vas jamais réussir à rien faire dans la vie. Aïe. Après, par la suite, on me dit, tu parleras jamais anglais, de toute façon, t'es tellement pas bonne, t'es tellement incapable d'apprendre que c'est mort. Donc pour contredire ça, je suis partie vivre à l'étranger, comme ça au moins, j'ai appris à parler anglais complètement. Et puis on te dit, non, mais attends, les maths, c'est compliqué, le français, c'est compliqué, tu retiens rien, t'es trop lente. Qu'est-ce que tu veux faire, en fait? Et je dis non, ça va pas se passer comme ça. C'est pas possible. C'est pas vrai, je sentais en moi, ça veut pas dire que je vais faire des grandes choses, mais je sentais que je n'étais pas si limitée que ça. Oui, il y a des différences. Oui, il y a un truc qui fonctionne pas pareil. Ouais. Oui, je suis plus lente à prendre du tableau à l'écrit. C'est-à-dire que moi, quand le professeur il a fini le tableau, je suis toujours au début parce que le temps, on a appris maintenant qu'avec la dyslexie, il y a un temps de perte, en fait. C'est-à-dire que sur une phrase, on va garder que les 3 premiers mots. En descendant pour aller écrire, on a oublié le reste. Donc, il nous faut plus de temps pour aller du tableau à la feuille et prendre par écrit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on leur donne les laptops de façon à ce qu'ils puissent, comme ça, aller plus vite. Mais si on doit perdre le contact visuel, en fait, on oublie. Il y a un temps de latence. Si tout est trop collé, il faut qu'on remette de l'espace entre les mots pour pouvoir les garder en tête. Donc, ça va prendre plus de temps aussi. Et donc, c'est pareil, c'est d'apprendre, en fait, les mécanismes. Comment je fonctionne? Comment je peux m'ajuster? Comment je peux faire les choses autrement? Comment puis-je m'adapter à tout ce qui se passe? Et si je ne sais pas, Ouais. je ne peux pas le deviner. Non. Donc, une fois que j'avais fini mes études, là, on a commencé à dire, il faut espacer un peu plus les mots pour les dyslexiques. Ouais. Il faut leur laisser plus de temps. Moi, j'ai jamais eu plus de temps pour mes concours ou mes examens. J'avais le même temps que les autres. Ça n'existait pas. Mais on peut faire presque le parallèle avec notre vie quotidienne sur OK, mais peut-être que moi, ça me prend plus de temps faire ceci. Peut-être qu'il y a une méthode qui est complètement différente pour moi. Il y a des choses que je peux adapter. Puis je pense que c'est de lever la main, mais pas parce qu'on est à l'école de lever la main, dans le sens où, attends, pour moi, ça, comme ça fonctionne pas. Exactement. Puis on Toujours le fait pas, se dire, on le fait pas. arrêtez de se dire, je suis nulle, je devrais faire pareil que les autres. Il faut absolument que je sache faire comme ça. Non, peut-être que pour moi, ça fonctionne pas comme ça, en fait. Et que ça peut fonctionner, mais avec autre chose. Mais on est toujours en train de s'emmurer ou de cette espèce de forme de loi du silence où je ne le dirai pas parce que j'ai trop honte et ça veut dire que je suis brisée. Oui, c'est ça, je fais pas comme il faut. Je corresponds pas à ce qu'il faut. Mais c'est quoi le il Il y a faut? la règle. La règle de l'éducation, la règle qui est attendue, tout ce qui est préconçu, qui est préétabli, où on doit rentrer. On doit rentrer dans ce chemin-là. On doit rentrer dans ce case-là, dans cette façon-là de faire. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. Ouais. Ouais, mais si ça correspond pas ou que ça fonctionne pas. Non.
Puis juste repasser à ce que tu me racontais à propos de ce médecin qui a initié la modalité, par exemple, de la sophrologie, c'est en ce moment, médicalement, avec les clients qu'on reçoit, on ne parvient pas à un résultat qui me satisfait. C'est Et ça. il était très curieux de voir quelles sont les autres possibilités. Comment est-ce que je peux leur donner plus de capacité à être au centre de ce qui se passe pour eux? Et pareil, je suis pas à l'intérieur de leur corps. Donc, comment je peux savoir ou comment ils peuvent avoir accès finalement à ce qui se passe pour eux? Reconnecter à son corps. Puisque c'est lui qui parle toujours, hein, La au départ. Non, c'est vrai. C'est le corps qui parle en premier, puis on l'écoute pas, le corps. On est convaincu que c'est le rationnel, que c'est l'ego, que c'est qu'est-ce qui se passe ici. Je sais pas si c'est ici pour vous, mais pour moi, c'est comme dans ce coin-là où c'est supposé d'être ça. Mais le corps, il dit non, 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 mais ça fonctionne plus, là. C'est pas léger, c'est pas joyeux, c'est pas amusant, C'est stressant, c'est c'est stressant. frustrant, Ouais, ça me fait peur. ouais. C'est lui qui sait d'abord. On s'arrête d'abord quand on a peur. Donc, et après, on se dit j'ai peur. Après, on sait pourquoi on a peur. Mais on se dit pas d'abord j'ai peur pour ça et je m'arrête. C'est d'abord je m'arrête. Et il y a 3 plans à la sophrologie. Mm. Est-ce que tu peux me permettre et me mettre en contexte de quelle façon tu travailles avec tes clients? Donc, il y a vraiment la partie du corps. Donc, apprendre à revenir au contact de son corps. Qu'est-ce que je ressens? Parce que on n'apprend pas ces choses-là, en fait. On nous apprend surtout à pas écouter, pas entendre, pas savoir. Et du coup, vraiment les exercices physiques, je vais dire, de pratique, ça va être quand je respire, quand je contracte et que je relâche mes muscles. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je le ressens et que c'est lourd? Est-ce que je ressens le sang qui passe? Est-ce que j'ai des fourmillements? Est-ce que j'ai de la chaleur? Est-ce que c'est léger? Qu'est-ce qui se passe? OK, c'est très physique. Déjà, on le fait, on Comment est mon l'expérimente. corps? Qu'est-ce qui se passe? Donc, s'il y avait déjà un petit exercice qu'on pouvait proposer aux gens, c'est squeezer les muscles. Alors, par exemple, alors on l'appelle l'irtère. Je vous passe la description des lettres, hein, c'est pas très grave. Ouais. Le tout, c'est j'inspire, je bloque la respiration, je contracte tous les muscles, les dents, les yeux, les fessiers, tout au maximum, le plus que vous pouvez, et vous reprenez une respiration naturelle et juste vous vous mettez à l'écoute de ce que vous ressentez. Ça peut être des tremblements, ça peut être sentir qu'on a peut-être les mains fraîches, que j'ai chaud, ou juste que je suis un tout petit peu plus calme. Peut-être même des points de tension, une petite douleur, quelque chose qui s'agite et qui se présente. Et on peut recommencer une deuxième fois et une troisième fois. Et on voit que ça évolue en fait, au fur et à mesure. Et certains exercices, rien qu'en le faisant, on relâche. Et là déjà, ok, comment il est mon corps là maintenant? Ah, peut-être les pieds qui sont un peu comme ça. Je respire un peu plus calmement, un peu plus pleinement. Ah ouais, je suis un peu plus relâchée. Wow. Ça, c'est le premier contact avec le corps. Et là, on revient comme ça. Ouais. Maintenant qu'on a fait ça et qu'on est relâché, on va pouvoir, par la visualisation, aller un peu plus au niveau du cerveau, je vais dire. C'est-à-dire que là, on va continuer à détendre le corps. À la visualisation, on a toute une partie en fait où on va déjà aller dans un niveau qui est juste avant le sommeil. Donc, on est en état complètement détendu. Ce qui permet de laisser... Il n'y a plus la conscience, entre guillemets. C'est plus la réflexion, l'imaginaire, la projection. Je vais dire comme on pourrait faire en méditation. C'est-à-dire quand on médite, si on écoute par exemple une méditation, c'est peut-être un peu plus l'imaginaire qui va aller se projeter quelque part, qui va aller nous amener dans un endroit qui est agréable, mais ça va être l'imaginaire, puisqu'on est présent là. Dans l'état de visualisation de la sophrologie, vous êtes relaxé, vous êtes conscient de votre corps, vous pourriez vous lever si vous en aviez envie, mais vous êtes juste bien. C'est juste avant le sommeil, vraiment. Juste avant qu'on ait cette impression où on va tomber, d'accord? On est juste là. Ouais. Donc, on est juste... on commence à se dire, je suis bien dans mon lit, je suis au chaud. Donc, on est bien. Et en fait, là, si je vous dis de laisser venir à vous une image, par exemple, de bien-être, une image d'un endroit agréable dans lequel vous vous sentez bien, eh bien, en fait, ce n'est pas votre cerveau qui va aller le chercher. Mais moi, j'appelle ça la petite boîte noire. On a tous notre boîte noire où tout ce qu'on vit va se mettre dans cet espace-là qui nous appartient et dont souvent on ne prend pas conscience. Parce qu'on vit les choses et comme on n'apprend pas à être présent à ce qui se passe, c'est agréable, donc ça se met un petit peu dans notre mémoire profonde, entre guillemets. Ouais, la boîte noire, c'est cette boîte-là si précieuse dans un avion lorsqu'il y a un accident parce que tout est enregistré. Tout est là, puis là-dedans. c'est
intacte. La boîte noire, elle Totalement. est orange, je pense, pour que ce soit Pour qu'on vraiment puisse la très trouver. facile à trouver. Donc, on a tous une boîte noire. On a tous une boîte noire où tout Tout ce qui est y est. agréable s'inscrit. Tout ce qui est bien, d'accord? On ne parle pas de... OK. En sophrologie, on ne parle pas de négatif, Oh, on ne va pas j'aime. dans l'inconscient, on ne va pas tout ça. Non. On est juste dans qu'est-ce qui est agréable, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce que je peux amplifier qui est bon pour moi. Et donc, là, on va laisser. Et souvent, ce qui se passe, c'est les gens vont dire « J'aurais jamais pensé à ça, en fait. Pourquoi je suis allée là? Pourquoi c'est cette image-là? J'avais même pas réalisé qu'à ce moment-là, c'était comme ça que je me sentais. » Donc, c'était ça qui représentait, par exemple, le calme, la détente, un moment agréable pour moi. Ouais. Et à partir de là, c'est ce qu'on appelle aller rechercher ses ressources. On devient un peu plus conscient. Qu'est-ce qui est agréable? Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui nous fait du bien? À quel moment je me sens calme? Qu'est-ce qui, du coup, va décaler ce calme? Qu'est-ce qui vient me toucher? Donc, je peux avoir un peu plus de prise de recul, de lâcher prise par rapport à certaines choses, puisque je sais que ça va venir m'embêter. Donc, je peux le mettre à distance, puisque je sais ce que c'est d'être bien. Et en fait, c'est de faire de la place à ce qu'on appelle le positif. Mais c'est plus grand que ça. C'est faire de la place à tout ce qui nous fait du bien, au quotidien, finalement. Prendre une tasse de café, est-ce que j'aime vraiment ça? Est-ce que j'ai envie de le prendre en écoutant les oiseaux ou en écoutant les news? Est-ce que j'ai besoin de prendre 3 minutes de plus sous la douche? Parce que j'aime la sensation de l'eau, Qu'est-ce qui me fait du bien? Pouvez-vous imaginer à la maison faire de l'espace à tout ce qui vous fait du bien? Je dirais que c'est la première chose qu'on enlève au lieu de créer de l'espace pour ceci. Vite, dépêche-toi, c'est pas grave. On boit le café, on sait même plus qu'on l'a bu. On est parti, on oublie où on va. Parce qu'on est toujours dans la projection. Revenir à ce qui se passe là et profiter de chaque chose. Pour tout ce qu'elle nous donne, que ce soit gustatif, que ce soit un moment, que ce soit l'état dans lequel on est. Et à partir de là, tout ce qui va être stressant, tout ce qui va nous décaler, tout ce qui va nous désaligner, on va le voir arriver, on va le ressentir. Comme tu as fait quand tu as embarqué dans l'avion ou en fait quand j'ai eu la news... tu as eu la nouvelle que tu n'embarquerais pas dans l'avion. J'embarquerais pas. Ouais. Tu l'as vu comme non, c'est possible. Reviens. Prends la première étape. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie? Être en joie dans ce voyage. J'ai pas envie d'être stressée, j'ai pas envie d'avoir peur. Donc, ça va se passer. Fait que les 3 plans, c'est le corps, Donc, le mental, le cerveau. mental, le cerveau. Et après, les émotions ou l'esprit. Chacun voit comme il veut. Vous pouvez mettre tous les mots. Il n'y a rien de religieux, de quoi que ce soit dans la sophrologie. Donc, pour les uns, ça va être plus les émotions parce que ça leur parle plus. D'autres, ça va peut-être être l'esprit ou le moi profond. Tout est OK. Et en fait, c'est qui je suis vraiment. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Oui, alors moi, dans mon cas, par exemple, oui, je suis hypersensible. OK. D'accord. Donc ça, c'est vraiment une de mes caractéristiques et ça fait partie de ma personnalité, de mon esprit, de mon âme, voilà, mettez le mot que vous voulez, d'accord, de ce noyau imperceptible qui est moi, finalement. Comment je peux être bien avec ça? Et qu'est-ce que je peux en faire, en fait? Est-ce que j'ai envie d'être celle qu'on a programmée pour moi que je dois être? Ou est-ce que je peux juste aller laisser exprimer ce qui est vraiment là? Et trouver comment l'exprimer. Est-ce que j'ai envie d'être celle qui crie tout le temps? Est-ce que j'ai besoin d'être bossy? Est-ce que j'ai besoin d'avoir telle ou telle figure pour essayer de faire avec le monde tel qu'il est en face de moi? Moi, je suis juste finalement quelqu'un de très gentil. Et on me l'a toujours dit. On me dit « Ah, mais t'es trop gentil finalement. » Fait qu'on essaie de te programmer à être ce que tu n'es pas. J'ai pas envie de pas être gentil finalement. Ouais. C'est naturel chez moi. Pourquoi je devrais être quelqu'un de désagréable ou me mettre dans un carcan et ne pas le faire? Par contre, jusqu'où? Où est la limite où c'est OK quand même d'être gentil? Comment moi, je dois apprendre à poser des limites dans lesquelles je ne me perds pas dans cette gentillesse, à tout accepter aussi. Mais ça ne veut pas dire ne pas se laisser être quand même. Donc comment je ne mets pas ces barrières-là qui ne sont pas les miennes finalement? Comment j'enfile pas les costumes des autres, qui sont les leurs, avec qui ils sont, mais qui ne sont pas les miens. Et ça ne fit jamais, hein. C'est vraiment toute une exploration de soi, là. Ouais. Dans les 3 dimensions, je vais dire. Oui. Le cerveau, les émotions et le corps. Et le corps. Et quand on arrive à ton bureau, comment on fait? Parce que je peux imaginer dans certains moments ou dans certains états d'esprit où on m'aurait parlé de ça, puis j'aurais dit non, mais par où je commence? Si je suis un cas désespéré, alors là, c'est je vous ai impossible. donné l'apothéose, je vais dire, du truc.
Une fois qu'on a un peu exploré, on va pouvoir aller comme ça dans ces 3 dimensions. Au début, c'est vraiment, je vais pas bien, je sais plus faire, que ce soit avec mes émotions ou avec la douleur que j'ai dans le corps ou la façon dont ça se passe pour moi. Comment je peux faire autrement? Qu'est-ce qui est possible? Comment est-ce que je peux faire autrement? Est-ce que c'est vrai que je dois vivre avec la douleur? Est-ce que c'est vrai que je dois vivre avec la dépression? Est-ce que parce que j'ai vécu, par exemple, j'ai peur de la mort, parce que j'ai perdu du monde, parce que j'ai peur de la mort, parce que mais j'arrive plus à vivre avec ça. Donc comment je peux déjà, moi ça va être, on va déposer ça, on va relâcher toute la pression, toute la tension, tout ce que ça génère dans le corps. Puis on va aller rechercher qu'est-ce que vous avez envie par rapport à ça. Est-ce que c'est d'être plus calme? Est-ce que c'est de vous laisser traverser par les émotions que ça représente? Qu'est-ce qu'on peut encore aller relâcher de plus? Est-ce qu'il y a eu des expériences voilà, par rapport à ça? Mais ça peut être le stress, l'angoisse, peu importe. N'importe quel trauma, peu importe ce que c'est. Peu Là. importe ce que. Petit, grand, peu Il importe. n'y a pas, Il y a pas de jugement. Non, là. il n'y a pas de grandeur. C'est tellement différent pour chacun. Exact. À peine se cogner un doigt, ça peut être rien pour quelqu'un et pour moi, ça va être genre, on m'a coupé le doigt. Quoi. Oh, ouais. Donc ça, cette notion de c'est grave, c'est pas grave, moi, tout est OK. Tout ce que les gens ressentent, c'est vrai. C'est pas imaginaire. Tu sais, quand on dit toujours, ouais, c'est bon, c'est pas grave. Ouais, mais t'en rajoutes. Non. Non, si la personne, elle l'exprime comme ça, même si je le comprends pas, mais c'est vrai, point, quoi. J'ai pas à remettre en question. Donc, il n'y a aucun jugement. Moi, je prends tel que, et ça va être trouver du calme et de l'apaisement, et après, à les remettre. Si c'est un meilleur sommeil, petit à petit, retrouver, réapprendre à respirer, puisque quand on va oxygéner mieux le corps, ben, il va mieux fonctionner, tout va mieux circuler, tous nos fluides, le sang comme tout le reste. Du coup, je peux avoir un petit peu plus d'espace et de souplesse. C'est retrouver de l'élasticité, en fait, dans son corps, dans sa façon de penser, dans se laisser être. Comment je peux avoir un petit peu plus de souplesse plutôt que de tout rigidifier comme on le fait tout le temps. C'est comme ça, c'est pas comme ça, c'est machin. On fait pas ça, c'est pas comme ça qu'on se comporte, c'est pas ce qu'il faut faire. Moi, c'est tout est OK. Comment puis-je être encore plus souple? Retrouver. Comment mes pensées peuvent-elles être encore plus souples? Et c'est ça, moi. C'est en fait, les gens arrivent, ils ont des situations A qui les emmènent toujours au résultat B. Comment on va réinstaurer du temps, de l'espace, de la souplesse? Donc, comment je me vois arriver à B? Par exemple, comme quand j'ai eu ce message, direct, c'est un peu mon chemin, d'un seul coup, il était redevenu comme ça. Oui, le message de A à B, t'as urgence. pris le billet d'avion, là, c'est ça, là, c'est terminé, là. Horreur. Ouais. Non, c'est pas possible. Ouais. Ok, c'est pas comme ça que tu dois réagir normalement. Ok, ça va rien t'apporter. Donc c'est pas la peine de partir dans le stress, laisser la place à tout ça. Donc stop, respire, calme, reviens. Comment je rajoute de petit à petit de plus en plus d'espace? Ça, c'est un entraînement. Hein? Oui. C'est tout un entraînement. Vous avez peut-être déjà couru un 5 km, vous avez déjà peut-être couru un marathon, mais poser des questions et explorer nos façons de réagir qui sont sur le pilote automatique, c'est un entraînement. Et c'est le but de la sophrologie. C'est de rentrer dans une habitude d'entraînement et de savoir que, OK, quand je pars comme ça, si je respire plus profondément, que je calme tout, que je contracte et que je relâche et que je laisse passer tout ce qui est en train de s'agiter. OK, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie? Donc, si j'avais une irritation, j'aime bien juste l'idée, ou peut-être que tu l'as expliqué tel quel, mais je viens juste de le capter. Peu importe ce qui se passe. Maintenant, je suis hyper irritée, puis là, ça marche pas, puis mes affaires. La première chose que tu me proposerais, c'est squeeze. Ouais. Parce que celui-là est disponible tout de suite. Peu importe, mais même si tu as des gens en face, tu fais que les pieds. Ouais. Tu te concentres, tu le vois pas, je le fais. Ouais. Je relâche. Déjà, rien que par mes jambes, je me repose. Je fais juste imaginer être irritée par toi. Non, Karine, il y a moyen que ça paraisse pas quand même. Là. Voilà, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat. Ça va? Oui, ça va. Ou tu es en train d'attendre pour passer un entretien d'embauche dans la salle d'attente en face de tout le monde, ça va pas le faire. À la salle de bain, idéalement, si jamais c'est requis. Voilà, s'il faut tout le corps, voilà, et essayez de vous mettre en dehors. Oh, ouais. Mais sinon, rien que les pieds ou les fessiers, même si je fais les fessiers là, personne ne va le voir. Okay. Si je suis pas consciente que tu le fais, non. Voilà. Et tu relâches. Et déjà, tu te reposes, tu reviens dans ton fauteuil. Tu reviens là maintenant. OK. Respire. Calme-toi. Pense à quelque chose d'agréable.
Mais en effet, il faut les avoir, ces trucs-là. Et l'entraînement dans la sophrologie, c'est la clé. Il faut répéter les exercices chez soi. On vient en séance. Moi, je fais la séance avec les clients. Mais après, une des clés, c'est de répéter ces exercices. Parce que quand je le fais et que je ne suis pas bien, je vais ressentir quelque chose. Mais quand je le fais et que je vais bien, je permets au cerveau d'aller inscrire le fait que je vais bien, que c'est comme ça que je suis quand je suis bien, que c'est comme ça que mon corps et mon cerveau intègrent le fait d'être calme, d'être détendu, de ne pas ressentir de douleur ou que c'est moins intense. Et donc, je peux reprogrammer mon cerveau. Parce que la douleur, le problème, c'est que quand elle vient, elle inscrit. Et après, même si ce n'est pas au niveau de ce qu'elle est, quand tu as une maladie ou une blessure, quelque chose, tout de suite, le cerveau, il va chercher le maximum. OK. Donc, comment je lui permets de retrouver en fait une graduation dans cette douleur? Est-ce qu'elle est réellement super intense ou est-ce que c'est la mémoire de l'intensité et de ce que ça m'a fait vivre qui s'agite? Ah oui, on peut recalibrer On même peut la recalibrer douleur. même la douleur, Même la douleur. bien sûr. Fait qu'on est tellement habitué à vivre une certaine douleur que c'est la même chose qu'un réflexe automatique. C'est la même chose que s'énerver. C'est exactement la même chose, la douleur et les émotions. Quand elle est plus réelle, entre guillemets, tu sais, c'est comme les médecins quand ils te disent au bout d'un moment, ben non, mais vous devriez plus sentir ça. Mais les gens, quand ils viennent et qu'ils te le disent, pour eux, c'est ça en fait. Mais parce que, bah oui, mais il faut recalibrer, entre guillemets, pour que ça puisse revenir à où est-ce que j'en suis vraiment aujourd'hui en fait. Et Et c'est toujours pareil, je reviens à là. Et comment on... Tantôt, tu as dit, quand ça va bien aussi, il faut faire l'exercice Mm. pour recalibrer puis le réintégrer dans Ouais, le corps. Je sais pas, est-ce dans que le c'est comme cerveau ça? et dans le corps, ouais, pour que, en fait, si je veux savoir à quoi revenir ou comment je suis quand je suis bien, faut-il que ce soit inscrit. Puis est-ce que l'exercice, c'est encore de se squeezer ou il y a un autre exercice, par exemple? Bah, ça va être, on en a plein. Donc, Ah oui? Est-ce que tu veux m'en donner un autre ou euh, deux? Si qu'est-ce que je peux te donner? si ça arrive rapidement, je te laisse... juste pour Ben, que ça va les être gens qui nous écoutent, qui aimeraient ça, peut-être aussi se dire, OK, en ce moment, je suis en train d'écouter comment Carole et j'intègre Karine. Comment je suis bien. j'intègre? Ouais, je suis Comment bien. j'intègre ce que je Ouais, suis bien j'aime là. ça. Bah, déjà, rien que j'inspire profondément. Là, je suis bien. Par exemple, je passe un super moment et Ouais. j'ai envie d'intégrer ce ressenti d'agréable. Ouais. Ben, je vais juste, par exemple, fermer les yeux, puis je vais inspirer profondément, prendre la mesure de tout ce qui est bien. Où est-ce que ça se passe? Je sais pas, je suis bien au niveau du cœur, je suis détendue, j'aime le son des voix. C'est quoi les perceptions du bien finalement? Et là, par la respiration, je le laisse s'intégrer. Ok, c'est ça être bien. C'est ça qui est agréable pour moi. Ça va être le son des voix. Ça va être le niveau sonore. Ça va être peut-être que là, je suis tranquille, que j'entends peut-être le son des oiseaux, ou que je suis chez moi, ou que je suis ailleurs dans un café, et que c'est agréable, C'est beau. c'est beau, peut-être que le visuel autour. Peut-être que ça sent bon, la chaleur est bonne. Peut-être que je suis dans ma douche, dans mon bain, Oui. peu importe. Mais tout ce qui fait que c'est bien, en fait. Parce que quand ça va pas, si je ferme les yeux et que je me dis, OK, où est-ce que c'est bien, pour que le cerveau, il aille chercher, pour que le cerveau, il aille chercher ce qui est bien, il faut qu'il sache ce que c'est. Si tu sais pas ce que c'est que d'être calme, et qu'on te dit sois calme, arrête-toi, ça veut dire quoi? C'est quoi pour moi? Donc toute cette banque, entre guillemets, de données, de ressources et d'intégration, faut-il qu'on puisse aller le déclencher pour que ça puisse être réel? Dans la boîte noire, c'est ça qu'on veut mettre. En fait, cette boîte noire, elle ne devient plus noire, elle devient orange. Ah, On sait ouais. où elle est. Oui. Ah! Quel beau clin d'œil! C'est exactement ça, en fait. Elle est noire au début, elle est là, on ne sait pas trop. OK. Et d'un seul coup, on la connaît, on peut aller la trouver, on sait où elle est à nouveau orange. Alors, quand on respire, puis on trouve ça magnifique, comme j'aime le son des voix, comme j'apprécie le moment, ce que je suis en train d'apprendre, j'aime la voix de Carole, j'aime cet échange-là, ça provoque quelque chose. Fait qu'il y a l'inspiration, l'expiration, puis c'est là qu'on dit, est-ce que c'est je reconnais ce qui est bien ou je suis... Est-ce qu'il y a une phrase qu'il faut rajouter ou pas nécessaire? C'est Juste le ressentir. Juste le ressentir. C'est vraiment ça. C'est ressentir dans le corps. Ça fait quoi? Je suis comment? Je suis détendue. Je suis bien. Ok. Donc en fait, quand je le revis des moments bien, j'en prends encore plus la mesure. Si je regarde, moi j'habite à côté de la montagne, il fait beau, je suis dehors, je sors le chien. Est-ce que je prends le temps de regarder? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ça me fait du bien de regarder? Ah ouais, c'est chouette.
c'est beau ce matin, c'est vert, c'est lumineux. Ah tiens, j'avais pas vu ce détail-là. Je prends le temps de vivre ce moment-là aussi un peu plus. 5 minutes, 3 minutes, 2 minutes si votre chien est très rapide. mais je l'ai vécu. Au lieu de j'ai sorti le chien, je suis rentrée, je suis repartie faire ce que j'avais à faire. Ok, ça m'a fait du bien. Ça m'a ressourcée. J'ai pris le temps. Maintenant, je peux aller continuer avec ce que j'ai à faire. Et du coup, quelque chose d'agaçant peut arriver. Vous n'êtes plus du tout dans le même état que si vous avez sorti le chien, vous êtes rentré, vous êtes reparti travailler. C'est pas du tout la même chose. Donc, de quoi j'ai besoin, en fait, pour être bien? À quoi je dois faire attention pour que, justement, je puisse traverser cette vie telle que j'en ai envie? Cerveau, émotion, Et le corps. Carole, je prends toute ton énergie et je la glisse dans ma boîte orange que je pourrais retrouver quand je me sentirai perturbée. C'est ça. C'est avec grande joie que je me crisperai chacune des parties de mon corps pour relâcher et revenir dans mon moment présent. Et c'est avec plein de grande joie aussi que j'irai te chercher dans ma boîte orange. Merci. Merci tellement d'avoir impacté mon monde aujourd'hui. Avec plaisir. Et si jamais vous avez des commentaires, vous avez capté quelque chose en lien avec la conversation aujourd'hui, s'il vous plaît, venez nous chercher sur les réseaux sociaux. On va être tellement contente de vous lire. Je vais partager sinon aussi les commentaires à Carole si ça vient à moi. Sinon, dans le descriptif du podcast, que ce soit en vidéo ou en audio ou encore via le blog, vous avez tous les détails pour retrouver Carole, voir si la sophrologie pourrait vous permettre de vous incarner encore mieux dans votre expérience terrestre et surtout, si Carole, le podcast, l'épisode peut amener encore plus de légèreté dans votre univers, on aura complètement fait notre mission aujourd'hui. Tellement. Tout est possible. Tout est possible. Et si grâce à ça, ça pouvait être encore mieux. Merci tellement, Carole. Merci à toi.